Viens, ce mois-ci, on prend notre vie en main, on prend notre santé en main. Chaque année, je me lance des défis sur le mois de novembre. Chaque année, je me donne 10 règles que je suis à la lettre pendant tout le mois de novembre et ces règles sont faites pour améliorer ma santé, améliorer ma vie, chercher le bonheur. Alors, de base, je m'étais dit si un jour j'étais un peu influent, si j'avais une mini communauté derrière moi, j'utiliserais ce statut pour communiquer de manière positive, pour pousser les gens vers une vie plus heureuse. Alors je sais, je suis une chaîne MMA, c'est une vidéo un peu particulière, mais je tenais vraiment à le faire cette année, parce que chaque année je me lance ce challenge un peu juste à moi-même, je communique un tout petit peu dessus, et je vois justement qu'il y a un certain attrait, que certaines personnes sont attirées par ce type de projet, et le font eux-mêmes. Donc, je vais simplement expliquer. Le but, c'est pas de suivre mes règles, chacun les siennes. Comme pour les femmes. Ha, 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 Chris. Non, le but, c'est de se définir des règles. Tu peux t'en définir une, tu peux t'en définir comme moi 10, tu peux prendre les 10 miennes, tu peux en prendre que 4 de chez moi, tu peux en prendre 4 de chez moi et t'en imposer 2 supplémentaires. Ça dépend de toi. Le but, c'est simplement, pendant tout le mois de novembre, de les suivre à la lettre pour se créer des nouvelles habitudes ou simplement pour mieux vivre. Alors, pour l'anecdote, l'année passée, j'ai fait mon Healthier November, c'est comme ça que j'appelle ça, et c'est le mois où j'ai conçu mon petit-fils, James. Alors c'est un bon indicateur d'une bonne santé, c'est clair. Donc voilà, ici, ce que je vais faire, c'est je vais présenter mes 10 règles. Alors, je suis pas un expert de la santé. T'es pas du tout obligé de suivre les mêmes, c'est clair. Mais je pense que ces 10 règles font un genre de consensus chez tous les experts de la santé. S'il y a quelque chose sur lequel je me trompe, n'hésite pas à le commenter et je mettrai ça dans la description de la vidéo. Comme ça, s'il y a une petite erreur, va lire la description de la vidéo pour t'assurer que ce que je dis a vraiment du sens. Tant que je parle de commentaires, je t'invite à liker la vidéo, mais aussi à commenter. Commenter, est-ce que tu suis le Healthier November avec moi? Est-ce que tu prends certaines de mes règles? Est-ce que tu en rajoutes certaines? Moi, je suis toujours preneur parce que peut-être que tu vas me donner une règle qui m'intéresse et je vais l'intégrer aux 10 que je vais m'imposer à partir de la semaine prochaine. Ok, on est parti pour mes 10 règles, ça pourrait t'inspirer. Alors, première règle, et je la fais chaque année, c'est chaque année la même, c'est de manger proprement. Et qui dit manger, dit boire aussi proprement. Ce qui veut dire que pour moi, en novembre, 0 alcool. Ça me permet aussi, puisque j'aime bien la bonne bouffe, j'aime bien boire mon petit verre, et ça me permet de, entre guillemets, lutter contre d'éventuelles addictions. Ça permet de m'assurer que mon profil n'est pas un profil addictif. Donc, pas d'alcool. Pas de fast-food, ça en général j'en fais même pas à l'année, mais même pas de friterie on va dire, pour nous les Belges ça c'est plus compliqué. Pas de refined sugar, donc pas de sucre raffiné, ça c'est très important. M'assurer de manger au moins 1 et maximum 2 fruits par jour et faire en sorte que 50% de mes intake, donc 50% de ce que je mange, ce sont des légumes. Alors moi je suis un grand fan de juice, de jus, et je vais donc en faire un maximum ce mois-ci. Donc ça c'est ma première règle. Après, comme je dis, ceux qui boivent beaucoup de soda, ça pourrait être... Ah oui, d'ailleurs, 0 soda, mais ça je le fais aussi à l'année, je bois jamais de soda, je bois que de l'eau. Mais donc, toi, par exemple, si tu bois pas assez d'eau tous les jours, tu pourrais t'imposer que pendant le mois de novembre, tu t'assures de boire au moins 2 litres par jour. Et tu rajoutes 1 litre par heure de sport que tu fais. Règle numéro 2. Je parle de sport. Faire du sport tous les jours. Au moins une demi-heure par jour et au moins 1 heure, une fois par semaine. Avec une vie active, de temps en temps, c'est compliqué de trouver des longs créneaux horaires. Alors, une demi-heure, si on ne sait pas se consacrer une demi-heure de temps à soi chaque jour, c'est qu'on a un problème dans notre organisation. Moi, ce que je fais quand je dis une demi-heure, c'est que je fais généralement 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. C'est les 2 moments de la journée que je contrôle le mieux. Et donc, pendant le mois de novembre, je vais m'assurer que vraiment chaque matin, 1 quart d'heure, chaque soir, 1 quart d'heure, et au moins une fois, idéalement 2 fois par semaine, 60 minutes d'affilée. C'est plus facile le week-end de mettre un bloc d'1 heure pour faire du sport un peu plus axé sur le cardiovasculaire. 3e règle, le sommeil. Bien manger, c'est important. Faire du sport et de l'exercice physique, c'est important. Bien dormir, c'est important. Ces 3 facteurs-là sont extrêmement importants pour la santé. Alors, bien dormir, c'est difficile. Tu sais pas dire, tiens, du jour au lendemain, je vais bien dormir. Mais par contre, tu peux t'assurer quand même de maximiser ton nombre d'heures dans le lit. Et donc pour ça, moi, ma règle, c'est m'assurer que tous les jours du mois de novembre, je suis au moins 8 heures dans mon lit. Ça veut pas dire que je vais dormir 8 heures, mais ça veut dire que au moins j'essaye de minimum être 8 heures dans mon lit pour essayer de
tomber vers les 7-8 heures de sommeil qui, selon moi, est idéal, selon mon profil. Pour certaines personnes, 6 heures est amplement suffisant. Pour d'autres personnes, il vaut mieux 9 heures. Mais on dit toujours qu'entre 6 et 9 heures, c'est le bon range. Donc, si on est 8 heures minimum dans son lit par jour, on s'assure d'avoir les heures nécessaires. Avant de passer à la 4e règle, je vais vous parler d'un partenaire. NOKO. Alors, j'ai pas beaucoup de collaborations parce que j'accepte pas toutes les collaborations. Je veux pas devenir influenceur, je veux pas commencer à faire de la pub pour du dropshipping, etc. En plus, moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence, donc je sais un peu toutes les carabistouilles, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il y a derrière. Donc, je présente NOKO parce que, simplement, je trouve ça bien. Je vais expliquer tout le process en long et en large. Maxence, qui est celui qui a lancé la marque, m'a contacté pour tester. Et moi, j'aime bien ce principe déjà. On m'a pas contacté pour me dire, tiens, je te paye et tu dis ce que j'ai envie que tu dises. Il m'a dit, je t'envoie un produit, tu testes, et si tu veux, tu en parles. Et là, j'en parle parce que je le veux. Alors, pourquoi je veux en parler? Tout simplement parce que quand il m'a contacté, je suis allé me renseigner sur NOKO, NOKO. J'ai un peu lu l'histoire et je trouvais ça vachement sympa. J'adore ce genre de truc. Pour plusieurs raisons. Maxence est un boxeur professionnel, ingénieur, et il a des vraies connaissances dans la santé. Il a développé ce produit parce qu'il trouvait pas de produit sur le marché qui lui convenait et donc il voulait développer quelque chose qui allait lui convenir et automatiquement qui conviendrait à d'autres athlètes de haut niveau. Donc déjà ça j'aime bien. J'aime bien quand la personne qui développe un produit le consomme lui-même. C'est un genre de gage de qualité. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il a voulu développer quelque chose qui était éco-responsable, respectueux de l'environnement. C'est vegan. Donc, il y a beaucoup de valeurs là-dedans. C'est pas juste un produit qu'il voulait vendre, il voulait y mettre ses propres valeurs et les faire transparaître dans son produit. Donc, tout ça m'a fait dire, bah oui, je vais déjà accepter de recevoir le produit. Maintenant, j'ai reçu le produit, je l'ai goûté et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Encore une fois, je suis pas un expert de la santé. Je sais qu'il y a de très bonnes choses dedans. D'ailleurs, Maxence, la raison pour laquelle il a lancé ça, c'est surtout pour la récupération et pour le sommeil. Donc, ça rejoint un peu les 3 premiers points, mes 3 premières règles. Manger clean, c'est clean. Il y a vraiment des bons produits là-dedans, notamment de la vitamine C, ce qui est important de prendre en cette période où les températures chutent et habituellement les maladies montent. Donc, une cure de vitamine C, très très important. Ça permet de la récupération. Donc, si tu fais la règle 2, comme moi, du sport tous les jours, c'est top pour récupérer. Et j'ai dit un bon sommeil, ça favorise un excellent sommeil. Donc il y a tout qui est regroupé et c'était donc la bonne vidéo pour en discuter. Donc voilà, ceux qui sont intéressés de tester, de se renseigner davantage, nokofoods.co, je mets le lien en top dans la description. C'est marqué /ref-crise, comme ça on sait un peu tracer mon pouvoir d'influence. Mais honnêtement voilà, comme je le dis, je préfère être transparent sur les collaborations. C'est pas un produit que je vous vends comme ça. D'ailleurs, j'ai pas demandé de code promo ni quoi que ce soit. Je crois vraiment en les bienfaits de NOKO et donc j'en parle et je vous mets un lien en pièce jointe, en description. Donc si vous faites ce Healthier November avec moi et que vous voulez manger clean et que vous voulez faire du sport et que vous voulez mieux dormir, essayez juste et vous allez probablement continuer après parce que moi je vais continuer. Là j'ai repassé une commande. J'avais d'abord goûté ça avec de l'eau comme le font tout le monde. J'ai trouvé ça bon. Par contre, j'adore faire des jus de légumes et quand j'ai mis ça dans un jus de légumes, je trouve que la texture s'est améliorée et le goût s'est amélioré. Et donc maintenant, je vais pas dire que je suis addict à ça, ce serait pas une mauvaise addiction, mais vraiment quand je me fais un bon jus de légumes, j'adore rajouter mon NOKO dedans, c'est top de chez top. OK. Ma pub est finie, c'est pas vraiment une pub, c'est plus une collaboration, ça me tenait vraiment à cœur de parler de cette marque. Ok, on va passer à la règle suivante, la règle 4. Elle va aussi améliorer le sommeil selon moi. C'est no screen time. Ce que j'entends par là, c'est pendant les 30 premières minutes de la journée et pendant les 30 dernières minutes de la journée, pas d'écran, pas de télé, pas de téléphone, pas d'écran bleu. Encore une fois, ici je suis pas un expert de la santé, j'ai écouté plein de podcasts, etc. C'est bon pour le mental, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le sommeil de faire ça. C'est aussi bon pour bien commencer la journée, parce que si on allume son GSM quand on est encore dans le lit, GSM, smartphone, qu'on met le Wi-Fi et qu'on reçoit un message avec une mauvaise nouvelle ou quoi, ça nous met dans un mauvais mood pour le reste de la journée. Donc commencer la journée en contrôle, en faisant autre chose qu'aller sur Internet et glander et perdre du temps et avoir des mauvaises news,
On fait autre chose, on boit de l'eau, on fait du sport justement, ça nous met dans un meilleur mood, ça commence mieux la journée. Règle numéro 5, alors moi je suis un grand fan de jeûne intermittent, ça fait 5 ans que je le fais, et au mois de novembre, ce que je fais, c'est je m'assure de le suivre à la lettre pendant un mois, week-end compris. Parce que de temps en temps, je fais des petits écarts, de temps en temps, je mange un peu plus tard parce que je vais au resto, de temps en temps, je me fais un bon petit déj le matin. Là, je vais le faire 15-9, donc je prends rien avant midi, je prends rien après 21h. Quand je dis je prends rien, c'est 0 calories. Je peux boire de l'eau, je peux boire du café, je peux boire du thé. Pas de sucre, pas de lait dedans. Juste ça, 0 calories. À partir de midi, je peux manger jusque 21h. Je fais ce que je veux. Idéalement, je mange clean parce que c'est la première règle. Et en dehors de ça, je fais mon jeûne intermittent parce que j'y crois. Honnêtement, j'y crois. J'ai pas envie de forcer mes croyances sur les autres. Mais ceux qui le font ou qui connaissent bien les bienfaits et qui veulent se lancer, c'est le bon mois. Ceux qui ne l'ont jamais fait, peut-être essayer. Par contre, il y a quand même beaucoup d'études, et ça va faire sens quand je vais le dire, qui disent, pas spécialement le jeûne intermittent, mais être dans un état de jeûne, c'est bon pour la santé pour plusieurs raisons. Alors, il faut pas forcer spécialement la longueur, mais il y a beaucoup d'études qui disent que quand vous mangez le soir, il faut ne plus rien prendre les 2 heures avant d'aller au lit. Idéalement les 3 heures. Donc si vous allez au lit à 23 heures, à partir de 20 heures idéalement, 21 heures maximum, ne plus rien prendre. Ça permet de déjà digérer avant d'aller au lit, et ça permet d'aller au lit plus vide et de rentrer dans un état de jeûne plus rapidement dans le sommeil, ce qui a beaucoup de bienfaits pour la santé. Le matin, c'est aussi recommandé de ne pas manger la première heure. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ça, mais que c'est trop chaud de faire des fenêtres de 15 ou 16 heures comme la plupart font, commencez peut-être par ça. S'assurer que les 2 dernières heures, vous mangez rien, et la première heure, vous mangez rien. Vous voyez comment vous vous sentez. Si vous sentez bien, réduisez la fenêtre où vous pouvez manger. Si vous vous sentez mal, laissez tomber. Mais honnêtement, les 2 heures sans manger avant d'aller dormir, grosse recommandation. Règle numéro 6, alors moi je suis un grand croyant des bienfaits de la douche froide. Alors, au cours de l'année, je fais souvent des périodes où je prends des douches froides tous les matins. En novembre, je vais faire ça pendant il y a 31 ou 30. Pendant les 30 jours du mois de novembre, je vais prendre des douches froides tous les matins. Alors, au-delà des bienfaits pour la santé, encore une fois, je suis pas un expert de la santé, donc je vais pas les revendiquer ici. Je vais plutôt mettre des liens en description. Par contre, il y a un bienfait mental de dingue, c'est sortir dès le matin de sa zone de confort pour aller dans une zone d'effort. Évidemment, la douche chaude, c'est confortable et tout. La douche froide, quand tu as le choix de prendre une douche chaude, ça te met dans un mindset de guerrier. Honnêtement, si t'as jamais testé, teste et tu verras, tes journées seront meilleures parce que tu seras plus fort mentalement dès le matin. Et en plus, t'es pas obligé de rentrer dans une douche froide et prendre froid direct. Tu peux rentrer dans la douche chaude, aller vers le froid, tenir au moins 30 secondes, remonter vers le chaud avant de sortir de ta douche. C'est relativement confortable, tu en tires les bienfaits pour la santé et mentalement, tu en tires aussi les bienfaits. La règle numéro 7, pour moi, elle est très importante parce que j'essaye de m'y adonner tout le temps et j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver la motivation. Alors, le Healthier November, ça me permet vraiment de me pousser à le faire dans mes retranchements. J'ai aucune excuse. Et donc ici, c'est 5 minutes par jour. Soit un exercice de respiration, soit de la méditation. Tu peux faire ça à midi, tu peux faire ça juste avant de manger, juste après avoir mangé. 5 minutes, c'est facile à trouver. Pour un moment juste pour toi. Une introspection, respiration ou méditation. Très simple à faire. Règle numéro 8. Alors là, on peut sortir de la santé et on va plutôt rentrer vers le bonheur, j'irais. J'ai envie de me mettre 30 minutes par jour pour travailler sur un gros projet personnel. Moi, ma personnalité fait que j'ai toujours des projets dans tous les sens. Mais de temps en temps, le soir, t'es fatigué, tu veux regarder Netflix. Dimanche, tu veux regarder une série. Eh ben, en novembre, non. En novembre, minimum 30 minutes par jour sur un projet perso. Et pour tous ceux qui n'ont pas de projet perso, c'est le moment vraiment d'en trouver. Parce que avoir un boulot qui passionne pas, et puis pas de passion à côté, voilà, c'est le moment de chercher quelque chose qui va te driver vers des projets excitants pour toi, quoi. Donc voilà,
1 demi-heure par jour minimum pour travailler sur un gros projet perso, pour avancer. 30 minutes par jour pendant 30 jours, ça peut te permettre de vraiment bien avancer sur un projet, voire même en clôturer un, et la satisfaction personnelle après ça, elle est ouf. Tout ça en prenant en compte sa santé, son bonheur, etc., etc., tu vas te sentir bien à la fin du mois. Je te le dis, fais-le avec moi ce Healthier November. C'est pas fini. Règle numéro 9, celle-ci est très simple. Avant de dormir, tous les soirs, dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Moi, je le fais envers ma femme. Ça fait longtemps qu'on l'a plus fait, mais quand on le faisait, ça permet de revoir ta journée en entier, te focus sur le positif, et apparemment, dans le cerveau, ça débloque des petits trucs qui font qu'on est plus à même d'être heureux. Donc, c'est très facile. Et ça prend pas spécialement de temps. Et ça permet aussi de mieux dormir. Donc, il n'y a que du positif là-dedans. Dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant de cette journée-là, ça permet de se rendre compte qu'on a quand même une vie assez cool. 10e et dernière règle, apprendre quelque chose tous les jours. Regarder un TED Talk, lire un livre. Si on n'aime pas lire mais qu'on aime les livres, Audible, un podcast éducatif. J'ai dit documentaire déjà ? Si je l'ai pas dit, voilà. À la place de traîner sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, mince, sauf pour mes vidéos. Elles sont éducatives, donc c'est bon. À la place de regarder des séries ou des films sur Netflix, prends du temps pour apprendre. Apprends une langue. Un truc sur ta passion, t'aimes bien l'univers, t'aimes bien les dinosaures, peu importe, tu lis là-dessus des articles. Voilà, apprendre tous les jours, super important, c'est une bonne habitude à se créer, et en 30 jours, on crée des habitudes. C'est tout pour moi, j'espère que le concept te plaît, j'espère que tu vas le faire avec moi. Si tu le fais avec moi, s'il te plaît, écris tes règles en commentaire. Comme ça, je peux être inspiré par ça. On peut faire un suivi. Tu peux revenir de temps en temps sur la vidéo, donner ton ressenti, etc., etc. Si tu es arrivé sur ma chaîne et que tu la connaissais pas avant, abonne-toi. Principalement si tu aimes bien le MMA. Like la vidéo. Partage si tu es chaud de faire le concept, le Healthier November. Partage ça à tes potes. On essaie de propager du positivisme. Et surtout, les gars, achetez votre NOKO, le lien est en description. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Chris Goodnight.